Alors Michel, à quelle occasion tu as pu faire des soins avec Gaël et est-ce que tu as fait des ateliers? Qu'est-ce que tu as ressenti? Voilà, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie de tous les jours après un soin ou un atelier? Ouais. Disons que bon, j'ai eu l'occasion de faire dans le temps des soins et des ateliers. Déjà, bon, c'est clair qu'il y a une complémentarité entre un soin individuel puis un atelier vécu à plusieurs, dans la qualité plus concrète des choses qu'on peut ressentir individuellement et en groupe. Puis bon, par rapport au lieu, je me rappelle d'un soin dans le désert en Égypte qui, pour moi, avait compté beaucoup. Parce que j'avais osé aller chercher des choses au niveau du bassin, au niveau du sacré, et ça m'avait permis de pas mal nettoyer. Et dernièrement, sur un atelier que nous avons fait sur un atelier que nous avons fait à côté de Laurent, j'ai été assez surpris à quel point dans la qualité et l'intensité de ce qui se passait, de l'énergie, j'ai osé aller chercher à nouveau du travail dans ces domaines-là, qui sont quand même assez délicats, assez intimes, et j'étais rassuré, et donc j'y suis allé, et puis ça m'a fait énormément du bien, parce qu'il y avait pendant cet atelier à la fois une belle qualité d'ancrage, et en même temps une belle disponibilité, on va dire, et puis chacun dans nos différences, on était pris par cette qualité, et j'ai pu moi-même vraiment profiter du travail, et même vers la fin le partager, en tous les cas, dans ce que ça me remplissait de bien-être, et après au quotidien, bien oui, j'ai une vie quand même assez prise et assez intense par le fait que j'anime une entreprise de travaux publics qui prend beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, et ça permet de voir les choses avec beaucoup plus de recul, d'être beaucoup plus aligné dans l'accueil des choses, et être plus dans l'animation que dans la réaction. Donc c'est clair que ces ateliers sont pas, comment dire, il y a une singularité, il y a quelque chose d'important qui se traduit concrètement dans la vie au quotidien. D'accord. Et qu'est-ce que tu entends par sacré? Tu as parlé du sacré tout à l'heure, qu'est-ce que tu entends par là, par ça? J'entends par sacré, comment dire, ce qui se joue au niveau des hanches, au niveau du hara, et cette qualité particulièrement, puisque c'est là que vient notre puissance, notre assise, et c'est là aussi que, comment dire, quand on a une capacité un petit peu à sentir l'énergie d'ancrage et puis l'énergie qui vient de plus haut, il y a une chaleur, un foisonnement qui se fait à cet endroit-là, et puis qui, avec l'ouverture du cœur, peut faire vivre des choses très importantes, et surtout quand le corps vibre d'une certaine qualité d'énergie, on arrive à ressentir dans notre corps, dans nos cellules, des choses qui se guérissent, qui transcendent, des choses, des peurs, qui se nettoient, et on trouve des fois des solutions à des problèmes qu'on a plutôt eu envie d'éviter, de s'en détourner, et puis là, bon, on ose y aller et on ose dépasser. D'accord. En quelques mots, Michel, comment tu pourrais parler de ce travail en 2-3 mots, et comment tu pourrais parler d'un travail d'analyse, on va dire, hein, d'analyse psychologique, d'analyse mentale, quoi. Au niveau de l'analyse, je dirais que
C'est un travail qui permet, par exemple dans un atelier, ou même dans un soin individuel, il y a déjà une qualité qui fait qu'il y a une approche qui permet de débrayer avec le mental, de débrayer avec les projections, les idées reçues. Et moi comme d'autres, j'ai souvent une projection positive ou négative de ce que je fais de moi, de mon corps. Et là, ça permet déjà de débrayer avec ça et de rentrer dans un ressenti beaucoup plus objectif de ce qui se passe dans le corps. Et à partir de là, il y a une qualité d'accueil, une qualité du soin, d'accueil de l'énergie, qui fait que je laisse, comment dire, l'énergie aller me toucher là où ça peut faire mal. Et en fait, derrière cette douleur que j'appréhende, il y a une douleur esquisse qui est en fait ce que j'avais à découvrir, en tous les cas, à ce moment-là. D'accord. Et c'est clair que c'est un ensemble de choses. Le fait de lâcher prise, de lâcher avec le mental, de se laisser envahir, d'accepter, d'oser accepter, se laisser envahir, et ensuite d'avoir une lecture objective de ce qui se passe dans le corps, puisque le corps ne ment pas. D'accord. Merci Michel. Merci Gaël.